Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Élimination des terroristes dans les banlieues d'Idlib, Daraa, Quneitra et Alep. Yémen, raid et combat dans le sud, la population manque de tout à Aden. Gaza, des ONG appellent la communauté internationale à respecter ses engagements. Présidentielle et législative au Soudan, les bureaux de vote ont ouvert. Voici les détails. L'armée arabe syrienne a détruit les caches des terroristes dans la ville d'Idlib en visant leur rassemblement à Kaminas, à Sarmin, à Kourin, à Karfalata, à Maret, à Nouman et à Kafrouma dans la banlieue d'Idlib, selon une source militaire. Dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée ont détruit un véhicule blindé de terroristes du front Al-Nosra sur la route de Saad. Dans la banlieue de Quneitra, l'armée a tué et blessé des terroristes du front Al-Nosra à Bir Hajem, a indiqué la même source. Dans la banlieue d'Alep, plusieurs terroristes ont été liquidés dans une opération délicate menée dans la ville, tandis que leurs caches ont été détruites à la périphérie de Andarat. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a adressé 2 messages identiques au secrétaire général des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité sur le nouveau crime perpétré par les organisations terroristes contre des civils à Alep et qui a fait des dizaines de morts et blessés, y compris des dégâts matériels dans les biens et les bâtiments. Le ministère a précisé que ce crime vise à mettre en échec toute solution politique entre les Syriens sans ingérence étrangère, surtout qu'il intervient parallèlement à la tenue à Moscou d'une réunion consultative qui a donné lieu à un accord sur des questions importantes. Le ministère a réitéré son appel au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU à condamner ce crime perpétré avec préméditation à Alep et à prendre toutes les mesures dissuasives contre les organisations terroristes et les pays qui les soutiennent. 8 camionneurs libanais sont arrivés lundi à l'aéroport international de Beyrouth. Le sort d'un 9e camionneur est toujours inconnu. Les 8 routiers ont été reçus à l'aéroport international par le ministre de l'Agriculture Akram Sheaeb. Nous remercions tous ceux qui ont permis et facilité leur retour, a-t-il déclaré. La majorité d'entre eux sont retournés à Beyrouth, mais d'autres routiers interdits de séjour en Jordanie ont dû se diriger vers l'Arabie saoudite. M. Sheaeb a assuré qu'ils sont bien traités en Arabie et que tous les moyens sont actuellement mis en œuvre pour assurer leur retour au Liban au plus tôt. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a reçu lundi le leader du courant du futur Saad Hariri. Selon la chaîne LBC1, Saad Hariri était arrivé dimanche soir à Doha. Par ailleurs, plusieurs axes routiers du Liban sont bloqués lundi en raison de la neige et du verglas. Les routes de Daï El-Baïda, Zahle Tarshish et Kfar Ben Mian, Haddad Baalbek sont coupées à la circulation. La route de Dour-Chouer est accessible, précisent les forces de sécurité intérieure via leur compte Twitter. De nouveaux raids aériens menés par l'Arabie saoudite ont visé lundi des positions rebelles dans le sud du Yémen, notamment à Aden, où la population manque désormais de tout, selon des médecins et des habitants. Les frappes de la coalition arabe dirigée par Riyad se sont poursuivies jusqu'à 6h, 3h GMT, visant des barrages et des positions rebelles aux entrées de la grande ville portuaire d'Aden. À l'aube, des avions ont bombardé le complexe présidentiel tenu par les rebelles et qui était le dernier refuge du chef de l'État Abed Rabo Mansour Hadi avant qu'il ne s'enfuit vers l'Arabie saoudite à la veille du début de l'intervention militaire le 26 mars. 5 personnes, 2 civils et 3 combattants pro-Hadi ont été tués par des tireurs embusqués selon un médecin. 6 mois après la conférence du Caire, un groupe d'ONG a exhorté la communauté internationale à respecter ses engagements et à accélérer la reconstruction à Gaza dans un rapport publié lundi. Les bailleurs de fonds doivent respecter les engagements, martèle l'association OFF, International Development Agency, coalition internationale d'ONG. Le financement et le soutien technique doivent être immédiatement disponibles pour permettre aux habitants d'acheter les matériaux nécessaires et de faire appel à la main-d'œuvre requise pour réparer leurs habitations. La communauté internationale avait promis en octobre au Caire une aide de 5,4 milliards de dollars aux Palestiniens.
Les bureaux de vote ont ouvert lundi matin au Soudan où les électeurs doivent choisir leur prochain président, mais Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 25 ans, est assuré d'être reconduit. Le scrutin, également législatif et régional, doit se dérouler sur 3 jours avec 7100 bureaux de vote ouverts de 5h GMT à 15h GMT. 13,3 millions d'électeurs sur une population estimée à près de 38 millions de personnes sont appelés aux urnes. À l'extérieur d'un bureau de vote du quartier El Daïm à Khartoum, des représentants des candidats avaient installé des stands, tandis qu'à l'intérieur des volontaires attendaient les premiers votants, a constaté un journaliste de l'AFP. Autre titre et enfin, Amman a redit dimanche son opposition au projet de construction en Israël d'un aéroport international près de celui de la ville jordanienne d'Aqaba Sud, soulignant que cela affecterait la sécurité de l'espace aérien de la Jordanie. Le responsable jordanien a précisé qu'Amman avait transmis ses réserves à l'Organisation de l'aviation civile internationale qui devra se prononcer sur la construction de l'aéroport israélien, tenant compte de son impact sur la souveraineté aérienne de la Jordanie et la sécurité de la population de la région. Il a répété l'attachement de la Jordanie à la protection de son espace aérien contre toute violation possible ainsi qu'à la sécurité de l'aviation dans le pays. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.